Chers frères et sœurs, la quête de la vérité, de la sagesse et de la lumière divine est un voyage intérieur que chaque croyant choisit de parcourir. Mais comment savons-nous que nous faisons partie de ceux qui sont véritablement choisis par Allah, subhanahu wa ta'ala? Comment reconnaître les signes de cette grâce divine et comprendre que nous sommes appelés à un but plus élevé? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 signes qui montrent que vous êtes parmi les plus puissants et audacieux des élus, ceux que Allah a choisis pour un chemin particulier, pour une mission spéciale. Dans le Coran, Allah nous enseigne que il choisit pour sa miséricorde qui il veut. Al-Imran 3:64. Mais quels sont les signes visibles de ceux qu'il a véritablement choisis? Premier signe. Un cœur qui se soumet totalement à Allah. Transition musicale douce, avec un léger bruit d'eau coulant en arrière-plan, créant une atmosphère sereine et introspective. Le premier signe est un cœur qui se soumet totalement à Allah. Un cœur pur, sincère, qui trouve sa paix non dans le contrôle, mais dans l'acceptation totale de la volonté divine. Allah nous dit dans le Coran, « Et quiconque se soumet à Allah, tout en étant un bienfaisant, il a certes sa récompense auprès de son Seigneur, et il n'a aucune crainte, et il ne sera pas triste. » Al-Baqarah 212. Les âmes les plus audacieuses, celles qui sont vraiment choisies par Allah, ne cherchent pas à fuir les épreuves de la vie. Elles les acceptent comme une opportunité précieuse de se rapprocher de lui, en se rappelant que, comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné, chaque difficulté a un but divin, un moyen de purifier l'âme et d'élever notre degré auprès d'Allah. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une épreuve difficile et, au lieu de succomber à la peur ou à la tristesse, vous avez ressenti une paix inexplicable, un calme intérieur profond, comme si votre cœur savait que tout ce qui vous arrivait était dans le plan parfait d'Allah. Cette paix, même dans les moments les plus sombres, est un signe évident que vous êtes sur le chemin de ceux qu'Allah a choisis. Un cœur qui accepte la volonté d'Allah, même lorsque le chemin semble difficile, est un cœur forgé dans la soumission et la foi. C'est cette confiance en lui qui donne aux âmes les plus audacieuses la force d'avancer, d'affronter la vie sans crainte ni tristesse. Comme le dit également Allah dans le Coran, « Nulle épreuve n'atteint l'homme sans qu'Allah en prenne connaissance, et il est proche de ceux qui ont la foi. » At-Tawbah 9:51. La soumission à Allah ne signifie pas la passivité, mais la pleine acceptation que tout ce qui arrive est une opportunité d'élever notre foi, d'acquérir des leçons et de nous rapprocher encore plus de lui. Cela est un véritable signe de puissance et de bravoure spirituelle. Dans les moments de difficulté, vous sentez-vous plus proche d'Allah? Avez-vous trouvé la paix intérieure qui vient de la pleine soumission à sa volonté, même lorsque tout autour de vous semble incertain? Lorsque votre cœur repose en lui, tout devient possible. Deuxième signe. Un sens profond de justice et de vérité. Musique vibrante, remplie de force, symbolisant la lumière éclatante de la vérité qui illumine l'obscurité. Le deuxième signe de ceux qui sont choisis par Allah est un sens profond et inébranlable de justice et de vérité. Ces âmes, portées par une foi solide, ne sont pas prêtes à céder face aux injustices. Elles se tiennent fermement pour la vérité, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui voit quelque chose de mal doit le changer de ses mains, et s'il ne peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. » Sahih Muslim. Dans ces mots, nous comprenons l'importance de ne pas rester silencieux face à l'injustice, mais de prendre des actions concrètes, dans la mesure de nos capacités, pour corriger le mal.
Mais parfois, la vérité peut être un fardeau lourd à porter, surtout quand elle va à l'encontre des intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir ou qui veulent maintenir le statu quo. Et c'est là que se révèle la véritable force. Êtes-vous prêt à défendre ce qui est juste, même si cela signifie affronter la réprobation, la persécution ou l'incompréhension des autres? Ceux qui sont choisis par Allah ont cette force intérieure, ce courage spirituel, qui leur permet de se lever et de parler pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui subissent des injustices sans pouvoir se défendre. Ce courage est une marque distinctive de ceux qu'Allah a choisis pour des actions puissantes. C'est le courage de dire la vérité, même si la vérité est difficile à entendre, même si elle dérange. L'histoire du prophète, paix soit sur lui, est remplie de moments où il a dû défendre la vérité, seul ou presque, face à l'opposition et à la persécution. Mais il n'a jamais faibli dans son engagement pour la justice, dans votre propre vie. Troisième signe, l'amour et la miséricorde envers les autres. Le troisième signe de ceux qui sont choisis par Allah est l'amour et la miséricorde envers les autres. Un véritable signe de la faveur divine réside dans l'incapacité de rester indifférent face à la souffrance d'autrui. Au contraire, ceux qui sont véritablement choisis par Allah ressentent une compassion profonde et un désir ardent de soulager cette souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Et ne t'envoie que comme miséricorde pour les mondes. » Al-Anbiya 21:107. Cette parole fait référence à notre bien-aimé prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui incarna cette miséricorde dans ses actions quotidiennes. Même face à ceux qui le persécutaient et l'attaquaient, il a montré une patience incroyable et une bienveillance sans égale. Il a toujours cherché à apaiser la souffrance des autres, qu'ils fussent musulmans ou non, amis ou ennemis. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres, Allah ne fera pas preuve de miséricorde envers lui. » Sahih al-Bukhari. Comment montrez-vous cette miséricorde et cet amour dans votre vie quotidienne? Est-ce que par un sourire sincère, une aide discrète, un mot doux pour réconforter ceux qui en ont besoin? Ou êtes-vous capable de tendre la main à celui qui souffre sans rien attendre en retour? Lorsque vous aidez les autres sans penser à recevoir quoi que ce soit en retour, lorsque vous leur offrez de la compassion sans calcul, vous manifestez cette qualité divine qui vous rapproche d'Allah et vous marque comme un être choisi. L'amour et la miséricorde ne sont pas seulement des émotions, mais des actions concrètes. Cela peut être un acte simple mais profond, comme écouter quelqu'un qui se sent seul, tendre la main à celui qui est dans le besoin, ou même pardonner ceux qui vous ont blessé. L'amour que vous offrez à ceux qui vous entourent, même sans leur dire un mot, parle plus fort que tout autre geste. Dans votre vie, avez-vous déjà ressenti ce désir ardent de soulager la souffrance de quelqu'un, même d'un inconnu, juste parce que vous vous sentez touché par sa situation? Ce geste, même petit, est un signe de miséricorde, et un signe de votre lien profond avec la miséricorde divine. Le véritable élu ne peut pas se détourner de la souffrance des autres. Il voit dans chaque âme une opportunité de partager l'amour d'Allah et de refléter sa miséricorde. Comme le prophète, paix soit sur lui, nous l'a montré, ce sont ces actions de miséricorde qui rendent l'âme douce, pure et véritablement élue. Comment exprimez-vous l'amour et la miséricorde autour de vous? Êtes-vous prêt à sacrifier un peu de votre confort pour soulager la douleur de ceux qui vous entourent? C'est dans ces actes de bonté silencieuse et désintéressée que vous pouvez reconnaître les signes de votre élévation spirituelle
et de votre statut, choisi par Allah. Quatrième signe, une connexion profonde avec le Coran. Le quatrième signe de ceux qui sont choisis par Allah réside dans leur relation intime et profonde avec le Coran. Le Coran, la parole vivante d'Allah, est un guide suprême pour l'âme, une lumière qui éclaire notre chemin. Lorsque vous ressentez que chaque verset résonne en vous, que chaque mot nourrit votre cœur, et que chaque lecture vous rapproche d'Allah, cela témoigne d'une connexion sacrée et profonde avec le livre divin. Allah dit dans le Coran, « En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. » Al-Isra 17:9. Le Coran est bien plus qu'un livre. C'est une source inépuisable de sagesse, de guidance et de réconfort. Ceux qui sont choisis par Allah ont une relation vivante avec ce livre. Ils ne le considèrent pas seulement comme un texte sacré à réciter lors des prières, mais comme un compagnon fidèle à leur côté, à chaque instant de leur vie. Chaque verset, chaque mot les transforme, les guide et les éclaire. Êtes-vous attentif à ce que le Coran vous enseigne dans votre quotidien? Lorsque vous ouvrez le Coran, le ressentez-vous comme un guide pour chaque décision que vous prenez? Ceux qui sont choisis par Allah vivent avec le Coran, car il n'est pas simplement lu, il est compris, pratiqué et appliqué dans chaque aspect de leur existence. Le Coran n'est pas juste un texte que l'on lit de temps en temps, mais une source vivante de transformation et d'inspiration continue. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que l'une des plus grandes distinctions pour un croyant est d'avoir une relation profonde avec le Coran, non seulement pour le lire, mais aussi pour l'intégrer dans sa vie et le partager avec les autres. Comment vivez-vous cette relation avec le Coran? Chaque fois que vous l'ouvrez, est-ce que vous ressentez sa proximité, sa sagesse infinie, sa guidance dans chaque mot, comme un compagnon de... Cinquième signe, la persévérance dans la prière et l'adoration. Lumière tamisée, musique calme, accompagnée d'un bruit léger de vent, créant une atmosphère de sérénité et de réflexion profonde. Le cinquième signe de ceux qui sont choisis par Allah est une persévérance inébranlable dans la prière et l'adoration. Ceux qui sont véritablement élus par Allah trouvent refuge et sérénité dans les moments de prière, qu'ils soient dans la joie ou dans la difficulté. Ils se tiennent fermes dans leur engagement à adorer Allah avec patience et constance, même lorsque le monde autour d'eux semble s'effondrer. Ils comprennent que la prière n'est pas simplement un acte extérieur, mais un acte profond de connexion spirituelle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les meilleures actions sont celles faites régulièrement, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle que la persévérance dans l'adoration, même dans sa simplicité, a une valeur immense aux yeux d'Allah. Ce n'est pas l'ampleur ou la grandeur de l'action qui compte, mais la constance et la sincérité avec lesquelles nous nous engageons dans notre adoration quotidienne. Chaque prière, chaque supplication devient un moyen d'approfondir notre relation avec notre Créateur, de fortifier notre âme et d'élever notre cœur. Comment êtes-vous dans votre adoration quotidienne? La prière est-elle pour vous un refuge où vous trouvez la paix intérieure, un endroit sacré où vous pouvez vous reconnecter à votre Seigneur, ou est-ce que simplement une obligation parmi d'autres? Ceux qui sont choisis par Allah vivent cette réalité profondément. Ils se rendent à la prière non par obligation, mais avec un désir sincère de rencontrer Allah, de lui demander guidance et pardon, de ressentir sa proximité et sa miséricorde. Ils savent que la prière est une source inépuisable de force et de sérénité,
et elle devient un remède pour l'âme, surtout dans les moments de turbulence et de difficulté. Lorsque vous priez, êtes-vous pleinement présent, immergé dans la douceur de la connexion avec Allah, ou la prière devient-elle parfois une routine? La persévérance dans l'adoration, même dans ces moments les plus simples, est un signe de votre proximité avec Allah. La persévérance dans la prière et l'adoration régulière est un signe évident de ceux qui sont choisis par Allah. C'est dans cette constance que l'on trouve une puissance spirituelle particulière, une force intérieure qui nous permet de surmonter toutes les épreuves de la vie, avec patience et foi. Ces actes réguliers d'adoration renforcent notre lien avec Allah et nourrissent notre âme d'une lumière divine, nous guidant sur le chemin de la paix intérieure. Si vous trouvez dans votre adoration quotidienne un véritable refuge et une force, alors vous êtes sur le chemin des élus, ceux qu'Allah a choisis pour faire briller sa lumière à travers des actes d'adoration sincères et constants. Sixième signe. Le courage face à l'oppression et aux injustices. Le sixième signe est le courage face à l'oppression et aux injustices. Les élus d'Allah ne se cachent pas, ils se tiennent debout face à l'injustice. Ils ne craignent pas d'affronter ceux qui essaient de briser la vérité. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah et soyez témoins de la justice. » An-Nisa 4:635. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre céder à la peur ou vous lever pour ce qui est juste? Si votre réponse est oui, vous êtes parmi les élus, car ce courage est un don d'Allah. Septième signe. L'humilité et la reconnaissance envers Allah. Enfin, le septième signe est l'humilité et la reconnaissance envers Allah. Ceux qui sont véritablement choisis par Allah ne sont jamais arrogants de leurs bénédictions, mais ils les reconnaissent comme des cadeaux de Dieu. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. » Al-Hujurat 49:13. L'humilité n'est pas seulement un trait de caractère, mais une clé qui vous permet de recevoir encore plus de la miséricorde d'Allah. L'humilité dans vos actions, vos pensées et votre adoration est un signe clair de votre statut privilégié. Chers frères et sœurs, ces 7 signes ne sont pas là pour nous rendre fiers de nous-mêmes, mais pour nous rappeler que nous avons une grande responsabilité. Les élus ne sont pas exemptés des épreuves de la vie, mais ils sont équipés de la sagesse, de la force et du courage nécessaires pour accomplir leur mission divine. Êtes-vous prêts à accepter cette responsabilité? Êtes-vous prêts à vivre selon ces signes et à incarner la vérité, la miséricorde et l'humilité? Que chacun de nous puisse, avec la miséricorde d'Allah, reconnaître ces signes dans nos vies et marcher sur le chemin du prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec persévérance et foi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Fin.